Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En fait, j'ai été taguée par Jess de la chaîne Tissa Miel Makeup et donc c'est un tag années 90. Encore une fois, le format a changé, j'ai tendance à regarder là alors qu'il faut que je regarde de là. Mais bon, ça va se faire tout doucement, j'ai vraiment pas l'habitude de filmer dans ce sens. Donc, j'ai noté mes petites questions et on va commencer tout de suite parce que je sens que je vais encore parler beaucoup. La première question est quel est ton film Disney préféré? Donc déjà Disney c'est plutôt des dessins animés. Et sans hésitation, si je vous dis Hakuna Matata, oui, vous me répondez Le Roi Lion. C'est vraiment un dessin animé que j'ai adoré, que j'ai regardé en boucle avec mon petit frère. Je connais toutes les chansons par cœur, évidemment. Il y en a plein d'autres, mais vraiment le Roi Lion c'est celui que j'ai préféré. Question numéro 2. Alors, tes groupes, chanteurs, chanteuses préférés. Alors, il y a eu beaucoup de musique dans les années 90 qui m'ont marqué. Alors, en passant par les musiques du soleil comme La Macarena, qui a débarqué quand même dans les années 90 et qui était juste le tube quoi, des années 90. Après, j'écoutais un peu de dance avec ma grande sœur. On écoutait La Bouche, ça faisait un truc genre c'était juste, enfin maintenant quand t'écoutes ça tu te dis ouais, le temps passe vite, mais on adorait ce truc, c'était voilà, c'était top. J'adorais cette musique aussi parce que ma grande sœur elle avait une cassette je crois et elle l'écoutait en boucle et quand elle était pas là j'allais lui piquer et j'allais écouter ça, j'étais toute fière quoi. Dans les groupes, j'écoutais aussi Snap. Alors je sais pas si vous allez connaître. J'essaierai de vous mettre des liens en barre d'infos avec les musiques, ça pourrait être sympa d'aller écouter quoi. On peut pas mettre n'importe quoi dans nos vidéos, sinon on ne les publie pas. Donc ouais, j'écoutais Snap, les Fujis. Après il y a eu évidemment toute la période boys band dont personne n'aura échappé si vous êtes né dans ces années là. Donc moi je suis née en 85, donc dans les années 90 j'étais comme toutes les jeunes filles de cette époque un peu complètement amoureuses des Worlds Apart, des To Be Free. Voilà, c'était deux groupes que j'adorais. Bon après il y a eu Alliage qui sont arrivés pour les groupes français. Mais bon vraiment tous les groupes de boys band j'étais... voilà, j'avais plein de posters partout. J'étais complètement folasse. En chanteuse, Mylène Farmer dont je suis fan. J'adore cette nana. Encore maintenant j'aime beaucoup ses chansons. Sinon qu'est-ce que je pourrais dire? Bah les Spice Girls évidemment hein. Les Spice Girls, voilà, dans les années 90, je pense que c'est grosso modo tout. Déjà avec les girls band, les boys band, on avait de quoi faire, plus la dance, enfin, voilà quoi. Ensuite, mes bonbons préférés. Alors moi, j'aimais bien, c'était des espèces d'ostirons secs un peu, et dedans il y avait de la poudre qui pique. Et en fait je m'amusais à les craquer, à manger juste la poudre qui pique parce que j'aimais pas trop le truc un peu hostie au-dessus là. Donc j'aimais bien ça. On avait aussi... on avait quoi? Des espèces de coquilles de coquillage là, avec un bonbon dur dedans qu'on était obligé de lécher pendant 3 plombs, mais on adorait ça. J'ai eu aussi les couilles de mammouth, je sais pas si vous connaissez, c'est un espèce de gros bonbon hyper dur que t'es obligé de lécher aussi pendant 3 plombs, mais bon qui change de couleur, machin. Et il y avait quoi dans les années 90? Bah les Malabar, 40 bars, ça toujours. Sinon c'est pas vraiment des bonbons mais c'est des trucs que j'adorais manger aussi dans les années 90. Les Mr Freeze, alors ça franchement ça a vraiment commencé dans ces années là et nous on avait des petits Mr Freeze et des big Mr Freeze, on adorait ça après l'école, c'était vraiment le truc qu'on allait s'acheter. Et aussi un autre truc qui n'est pas non plus dans la catégorie bonbons mais dans les petites conneries goûtées machin qu'on aimait bien, nous on mangeait énormément dans mon école de graines de tournesol au sel. Donc salé, on achetait ça dans des petits sachets à la boulangerie et on adorait ça. Je crois que maintenant si tu donnes ça à un gosse, je suis pas sûre qu'il va surkiffer. Enfin bref, voilà pour tout ce qui est bonbons et petites gourmandises d'un crayon. Ça me donne un air plus intelligent.
Alors ensuite, dans les jeux et les consoles. Alors là, y a plein de choses qui m'ont marqué. Alors déjà, dans les jeux, nous, quand je dis nous, c'est mon frère et moi et les enfants de mon quartier. On avait des hélices en fait. C'était genre, bah voilà. C'était genre un bâton avec une hélice comme ça, qu'on frottait et qu'on faisait décoller, ça s'envolait. On était super heureux avec ça. Je vous mettrai des photos. Et ensuite, il y avait le... comment ça s'appelait? Ondomania. Un espèce de ressort que tu faisais... voilà, se déplier comme ça d'une main à l'autre. Et en fait, on s'amusait à les jeter dans les escaliers et du coup, ça faisait des figures et tout. Il y en avait toutes les couleurs. Il y en avait en plastique, en ferraille, en forme d'étoile. C'était vraiment la folie à mon époque. Ça, qu'est-ce qu'il y avait encore comme jeu? Alors, mon frère et moi, oui, encore, mon frère et moi, on a 3 ans d'écart, donc il a tout connu avec moi ces années. On avait 2 petits oiseaux. Alors, pour moi, c'était des aigles, mais bon, je suis pas sûre maintenant avec le recul. Et en fait, ils avaient donc les ailes déployées et ils étaient lestés, c'est-à-dire qu'il y avait des pois ou des aimants, je sais pas trop à vrai dire. Et en fait, quand on mettait leur bec sur le doigt, et ben ça faisait comme si ils volaient en fait, tu vois. C'était juste super mignon. Pareil, je vous mettrai des photos. Dans la catégorie jeux. Et dans les jeux de société, alors moi, j'étais folle dingue de tortille chenille. C'était une grande chenille avec plein de mains, plein de bras. Et en fait, on avait des pinces et il fallait mettre des billes de couleur dans toutes ses mains. Et bien sûr, celui qui en mettait le plus avait gagné. Mais comme elle bougeait, c'était super rigolo. Il y avait aussi l'hypoglouton. Désolée, je reprends, j'ai eu un coup de fil. Donc je parlais de l'hypoglouton, qui est en fait un jeu avec 4 petits hippopotames. Et il y a une espèce de petit bouton en fait. Et tu appuies dessus et il s'avance et il gobe des boules qu'il y a au centre du jeu. Donc ça, c'était juste super top aussi. Pour les jeux, je pense que c'est tout. Après, il y avait les jeux vidéo. Donc moi, je jouais énormément à Mario. Hein. C'était la première Nintendo. C'était waouh, c'était un truc de fou. On était par contre un peu embêtés parce que mes parents y jouent aussi. Donc c'est un peu de la bagarre. Hein. On jouait à quoi? On jouait à Sonic, à Tortue Ninja et au Roi Lion. Le Roi Lion était super bien fait d'ailleurs, ce jeu vidéo où tu courais dans la savane, t'avais des petits caméléons, il fallait que tu leur cries dessus pour qu'ils s'en aillent. Tu étais sur le dos des autruches, tu courais avec les autruches, c'était juste génial, c'était une super période. Et je vous mets tout de suite tout plein de photos de tous mes jeux, ici, là, tout de suite. On continue avec les pires erreurs vestimentaires. Donc je vais pas dire que c'est des erreurs vestimentaires puisqu'à l'époque c'était juste trop à la mode. Hein. Avec le recul, c'est vrai qu'on se dit, on avait des sacrés styles. Mais bon, à l'époque, on était à la pointe de la mode, donc c'est pas vraiment des erreurs de style. Il y avait les survêtements de sport super flash, genre violet, orange, les trucs un peu pétants. Il y avait aussi des espèces de pulls, je sais pas comment expliquer, avec
des espèces de plis bizarres comme des triangles partout qui ressortaient. Et en fait, pour que le pull soit bizarre, fallait que tu le tordes. Enfin, c'était trop bizarre. Je vous mettrai des photos en barre d'infos. N'importe quoi. Je vous mettrai des photos à la suite de la vidéo. Moi aussi, il y avait tout ce qui était pull, sweat, Kappa, Scott, tous ces trucs-là. D'ailleurs, en Scott, on avait tous des blousons avec le logo Scott en fait sur la poitrine. Et dans mon collège, la mode c'était un scratch, hein, c'était de descratcher le logo et de le mettre à l'envers. Ok. Il y avait les pantalons trompettes qui étaient un peu évasés en bas. Il y avait les mecs qui mettaient leur survêt genre un pantalon plus haut que l'autre quoi, dans la chaussette. Enfin c'était des trucs de malade, hein, le style des années 90. Il y avait quoi après? Il y avait des chaussures compensées, ça c'était plus dans les... J'étais un peu plus vieille, dans les années 97, hein, quelque chose comme ça. Donc moi j'étais fan des chaussures compensées. J'ai eu ma première paire, je me rappellerai toujours, elle était bleue. Bleu marine en fait, mais vachement compensée. Hein. Et sur le talon, il y avait une bulle. Et dans la bulle, il y avait une tête d'extraterrestre. Et j'étais folle de ces chaussures. Après, comme beaucoup, je pense, j'ai eu les Buffalo. Ces fameuses chaussures compensées, pareil, j'en avais des noires, des rouges pétantes, avec des trucs violets. Enfin, voilà, j'étais folle de ces chaussures. Et je vais ajouter aussi les accessoires. Parce que moi, j'avais de magnifiques colliers en genre de fil. Qui était raku quoi. Donc je vous mets tout de suite toutes les photos des super styles des années 90. On continue avec la question 6. Tes livres préférés dans les années 90? Alors moi, c'est très simple. J'ai eu énormément de mal à me mettre à la lecture. Je n'aimais pas ça. Jusqu'au jour où j'ai découvert... Chair de poule. C'était des livres de poche dont j'étais folle. J'avais genre, je sais pas moi, une trentaine de livres différents. J'avais le Masque hanté, la Colo de la peur, le fantôme de l'auditorium. Enfin, il y avait plein de livres différents. Et c'était un petit peu des livres pour se faire peur. Ils étaient super bien faits. D'ailleurs, j'ai en projet de refaire la collection pour mon fils quand il sera un petit peu plus grand. Là, il a 9 ans. Mais vers 12-13 ans, je pense que ça pourrait être sympa. Et de toute façon, il n'aura pas le choix parce que je vais lui donner, donc il sera obligé de les lire, je l'obligerai. Non. Bon, tout de suite, je vous mets une petite photo des chairs de poule. Numéro 7. Magasin préféré ou tenue préférée? Alors, bon, je vais pas mettre une tenue préférée parce que ça rejoindra un petit peu la question 5 avec les erreurs vestimentaires. Moi, je m'habillais essentiellement au magasin Pimkie, qu'on a toutes connues vraiment. C'était le magasin fashion qui commençait à faire les petits pantalons stylés, un peu évasés, avec les tops. Il y avait vachement de fringues top chez Pimkie. Donc on avait un Pimkie dans ma ville, donc on allait tous là-bas. Et après, le deuxième magasin que j'ai adoré, j'étais un tout petit peu plus vieille, ouais, quoique même pas, c'était le magasin Jennifer. Donc j'en avais pas chez moi, donc j'étais obligée de faire un peu de route, mais là ça a été aussi, j'avais acheté des t-shirts, je me rappelle, j'adorais ces t-shirts. C'était des t-shirts noirs avec une tête de bébé, sauf que le bébé il était tout plein de piercings. Et c'était des strass collés ou des petits piercings argentés quoi. Et je les adorais. J'étais la seule à les avoir dans ma vie. Et franchement, je les adorais. Ouais, j'avais un bébé avec un piercing dans le nez, un piercing à la bouche, tatouage. J'adorais vraiment ces petits trucs, ils étaient super mignons. Et il y avait aussi chez Jennifer, le logo Jennifer, en fait, à l'époque, c'était une espèce de fille avec des cheveux, avec deux petites couettes, un peu rasta, on va dire. Et
Il faisait beaucoup de t-shirts avec le logo, ce logo-là. Et moi, j'avais un débardeur avec un drapeau américain et le logo de la nana en black sur le dessus. J'adorais, j'adorais. Voilà pour, on va dire, mes tenues préférées avec les buffalos, voilà. Ensuite, question numéro 8. Qu'est-ce que tu collectionnais? Alors, je crois que c'est depuis toujours, je suis une très grande collectionneuse de tout et n'importe quoi. Donc, à cette époque, je collectionnais les tétines. C'était des petites tétines, des petites têtes comme ça. T'en avais des comme ça, t'en avais des grosses. Et j'avais un collier avec genre, je sais pas, 30-40 tétines accrochées au même collier. C'était juste moche, ça faisait un gros paquet de tétines comme ça. Mais j'en étais folle. Et d'ailleurs, tout le monde en était fou à l'époque. Donc je dirais les tétines que je collectionnais. Je collectionnais les billes, hein, comme beaucoup. J'en avais plein. Et je faisais équipe avec des copines. Mais elles me perdaient mes billes. Alors après, je râlais, je récupérais mes billes et je les faisais solo. C'était franchement la bonne époque, quoi. Et je faisais aussi les POG. Donc je sais pas si vous allez connaître toutes les petites mignonnettes qui sont nées dans les années 2000 et fin 90. Hein. C'était des petits ronds en carton dur avec des dessins. Donc tu avais un côté logo avec le écrit POG ou une autre marque si tu n'avais pas des marques POG. Hein. Parce que POG à la base c'est une marque. Et de l'autre côté tu avais un dessin, une illustration, un bonhomme, enfin... Et en fait on faisait des tours de POG. Et on avait des kini avec. Donc les kini c'était des, on va dire des POG. Enfin c'était le même format quoi, c'était rond. Mais en plastique dur. Donc t'en avais en fer et en plastique dur. Et le but du jeu c'était de claquer ton kini sur la tour de POG. Et si tu faisais retourner les POG du côté image, tu les gagnais. Donc ça c'est pareil, j'en avais à la pelle, on adorait ça vraiment. Je vais vous mettre une petite photo des tétines et des POG. Souvenirs, wouh! Et la dernière question, déjà, c'est qu'est-ce que tu regardais en rentrant de l'école? Alors je ne sais pas si c'était en rentrant, en partant ou quoi, mais il me semble bien qu'en rentrant de l'école, il y avait le Club Dorothée. Et il me semble pas, ça j'en suis sûre, j'étais fan d'Hélène et les garçons. J'aimais trop Hélène, je la trouvais trop belle, j'avais ses CD et tout. Je me rappelle même, j'avais un pull polaire blanc avec Hélène dessus. J'avais un pantalon trompette noir avec Hélène dessus. J'avais les chaussures Hélène, j'avais les trousses, les pochettes, les crayons. J'étais une grosse fan d'Hélène. Et je crois que mon plus grand chagrin, je ne faisais même pas partie du Club Dorothée. C'était le drame de ma vie. Alors que mon chéri, lui, il avait sa carte de membre. J'étais dégoûtée. Mais bon, je voyais souvent des Alexandra dans le générique de fin. Donc j'étais contente, je me disais que peut-être ils avaient quand même pensé à moi. Sinon, en dessin animé, il y avait plein de dessins animés que j'adorais, comme Princesse Sarah, Juliette, je t'aime. Oh, j'adorais Juliette, je t'aime, vraiment. Après, il y avait Cat Size, il y avait... comment il s'appelait? Olivier Tom. Ouais, il y avait plein de trucs. Je regardais aussi Chevalier du Zodiac. Les Minicums aussi, un peu plus tard. Hein. Les Minicums. Et j'adorais le samedi matin regarder le Top Machine avec Charlie et Lulu. Alors ça, c'était le truc que je ne pouvais pas louper. Il y avait toujours des chansons, les dernières chansons à la mode et tout. Puis en plus, je voyais les gros apparts et tout. Puis souvent. Donc non, franchement, c'était une super belle époque où on s'amusait beaucoup, où on n'avait pas besoin de grand chose pour être heureux. Et c'est un peu regrettable, je trouve, la nouvelle génération. Enfin, moi, j'aurais bien voulu que mon fils il soit né dans cette époque-là, parce que c'était vraiment une époque où on courait, on allait jouer dehors, Comme vous voyez là, la petite Ellie, c'est un petit truc, un petit gadget de rien du tout. Mais franchement, on avait ça. On y jouait mais des heures, pendant des jours, des semaines, des mois. On n'avait pas besoin d'être connecté tout le temps. Et c'est ça que je trouve dommage. Voilà, donc je tag personne en particulier.
mais toutes les filles par exemple des années 85 comme moi qui ont envie de faire ce tag, tous les amoureux des années 90 et tous ceux qui sont un petit peu nostalgiques de cette période, je vous invite à faire ce petit tag. Voilà, je vous mets toutes les photos que je vous ai parlé, de toute façon elles auront été au fur et à mesure. Hein. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.